allez, on attaque les 5 erreurs que tout le monde fait quand il récupère un chien. La première erreur, c'est d'envoyer son chien au panier quand il fait une bêtise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le panier, ça doit être un endroit dans lequel il va dormir s'il a envie d'aller dormir, mais c'est surtout un endroit dans lequel on peut l'envoyer, un endroit précis où on peut l'envoyer quand il se passe quelque chose, comme par exemple des invités qui rentrent, vous ne savez pas comment faire parce que les invités ont peur du chien, vous pouvez l'envoyer au panier. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ça doit être un endroit qui est agréable pour votre chien. Le panier, c'est son lit, quoi. Si vous commencez à envoyer votre chien au panier uniquement quand il fait des bêtises, eh bien, il va voir le panier comme un endroit très négatif, en fait, très néfaste pour lui. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est le panier, c'est cool, tu y vas quand je te le demande, mais vous allez voir aussi que s'il y va systématiquement quand il débloque quelque chose de positif, eh bien vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va y aller aussi très naturellement sans que personne ne lui demande rien parce qu'il va tout simplement s'y sentir bien dans cet endroit-là. La deuxième erreur que beaucoup font, c'est celle de présenter les chiens dans la rue en laisse, tête contre tête. Et oui, et c'est pour ça que je vous explique souvent, surtout, pas de contact avec les autres chiens quand on a des chiens en laisse. C'est un conseil qui peut avoir des exceptions, mais dans l'ensemble, comprenez bien que quand vous arrivez en laisse avec votre chien, comme ça, tête à cet endroit-là, et qu'un autre chien arrive comme ça, quand vous les présentez tête contre tête, vous les mettez en position de combat en fait. Et si en plus ils tirent, vous allez tirer de l'autre côté. Résultat, vous mettez en plus une pression sur les chiens. En gros, vous les invitez qu'à une seule chose, c'est se bagarrer. Et donc, aucun intérêt. Autre chose qui n'a aucun intérêt, c'est que quand on est en laisse, le problème c'est que si vous arrivez à dépasser le tête contre tête, ils vont tout de suite aller vouloir se renifler le derrière. Et quand ils vont se renifler l'arrière-train, eh bien, ça va commencer à s'en mêler. Et quand ça s'en mêle, c'est le bordel. Et puis, l'autre gros inconvénient de tout ça, c'est que durant toute la durée du contact, vous êtes statique, vous êtes au-dessus de vos chiens, et en fait, vous avez les deux humains qui sont en train d'étouffer les deux chiens parce que vous n'avez pas le choix, on est en laisse. Et surtout, n'oubliez pas que ce qu'on veut, c'est apprendre au chien à bien se comporter pour n'avoir aucun souci. Si vous lui apprenez que quand on est en laisse, on ne peut pas jouer, on ne peut pas aller voir les congénères. Et par contre, quand on détache, à ce moment-là, si le congénère d'en face est d'accord, on peut y aller. Voilà en fait ce qu'on veut faire comprendre au chien. Autre erreur à ne jamais commettre, c'est celle de courir après son chien quand il ne revient pas au rappel. On a tous vu des gens comme ça, on rappelle le chien, il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? On court derrière. C'est une énorme erreur parce que petit 1, c'est une invitation au jeu que vous faites au chien, mais petit 2, vous êtes en train vraiment de faire acte d'une part de grande faiblesse aux yeux de votre chien, mais j'ai envie de vous dire pour vous imaginer un peu ça que là c'est votre chien qui est en train de faire du rappel avec vous et ce n'est pas exactement ce que vous vouliez au départ. Donc on fait attention à ces choses-là. Autre très grosse erreur, c'est celle de disputer son chien quand on ne le voit pas faire. Et là attention parce que dans le sens disputer, il y a guider. Et c'est vrai que souvent, vous allez crier sur vos chiens. Exemple le plus flagrant, c'est quand on rentre du travail, il a fait une bêtise, il a déchiqueté un petit truc ou il a fait un pipi. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous fâchez. Petit 1, il n'y a aucun intérêt comportemental et éducatif à se fâcher. Petit 2, le chien ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Parce qu'il va comprendre que vous êtes fâché, mais il n'aura pas le plan B. Il ne va pas comprendre en fait ce qu'il doit faire pour vous satisfaire. Et donc, il pourrait tout à fait imaginer de faire 2 fois, 3 fois plus de bêtises. Et puis, au-delà de tout ça, j'ai envie de vous dire, on ne crie jamais. Parce que si vous criez, vous perdez vos moyens. Si vous perdez vos moyens, vous n'êtes plus quelqu'un de fiable. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, eh bien le chien ne vous suivra pas, ne vous écoutera pas et ne vous prendra pas comme modèle pour comprendre comment le monde fonctionne. Et si il ne vous prend pas comme modèle, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez avoir des soucis avec votre chien. Autre grosse erreur à ne jamais commettre, c'est celle de porter son chien. Vous savez, quand vous avez un chiot, vous voyez un chien qui arrive, vous prenez peur et vous le portez dans vos bras. C'est une erreur terrible. Pourquoi? Parce que petit 1, vous ne le laissez pas apprendre les contacts qu'on génère, les codes en fait canins. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant, surtout quand il est chiot. Petit 2, vous êtes en train de lui indiquer que potentiellement, il peut y avoir un danger qui arrive, à savoir un chien. Petit 3, vous allez altérer les comportements de votre chiot. Je m'explique, il est dans vos bras, il se met en hauteur, vous le mettez en position haute, vous le tenez dans vos bras. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que vous allez partir au combat avec lui. En gros, vous allez lui donner de la confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va gueuler. Et il va gueuler encore plus, et il va gueuler, et il va gueuler. Et résultat, quand il sera au sol, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il gueulera. Il gueulera parce qu'il va savoir qu'il peut gueuler autant qu'il veut. De toute façon, à un moment donné, vous allez le porter. Et en fait, là, eh bien, vous détruisez ses relations sociales, mais surtout, vous lui générez en plus de mauvaises attitudes et des troubles de comportement.
Donc, on fait attention à toutes ces erreurs qui sont des erreurs très basiques, très courantes, mais que un grand nombre de personnes commettent. Et là, vraiment, si vous arrivez à éviter ces très grosses erreurs, eh ben déjà, ce sera pas mal.